Bonjour à tout le monde, bienvenue sur cette chaîne où on donne des informations actualisées sur comment il est possible de se libérer de la douleur chronique et de autres symptômes. Et s'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, je m'appelle Angela Serra, je suis kinésithérapeute et thérapeute de la douleur chronique, de la réversion de la douleur. Et mon objectif, c'est de vous aider et de vous accompagner à vous libérer de la douleur chronique et des autres symptômes afin d'améliorer votre qualité de vie à travers un processus étape par étape qui s'appelle thérapie de réversion de la douleur et que c'est de manière naturelle, c'est-à-dire sans médicaments. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un Encarna Espuña qui, en plus de posséder un long CV et une expérience personnelle et professionnelle dans les domaines de la douleur chronique, elle est la créatrice de la thérapie de réversion de la douleur. Mais laissez-moi dire que Encarna est une professionnelle de la santé depuis 40 ans. Elle a été formée à l'école de Philadelphia et comme épinologue. Et aussi, elle est kinésithérapeute et ostéopathe formée à l'Université de Valence, professeur associé au département des kinésithérapeutes de l'Université de Valence, professeur aussi d'épinologie depuis plus de 20 ans. Elle a traduit le livre Douleur chronique, la clé de votre rétablissement. C'est un livre qui est traduit en espagnol, mais pas en français encore. Qui est de la kinésithérapeute britannique et leader de la rapproche SIRPA, George Olfit. Et elle a écrit aussi un livre d'épinologue et d'épinologie qui s'appelle Thérapie manuelle du rachis. Mais la raison pour laquelle vraiment elle est ici aujourd'hui, c'est parce qu'elle est la créatrice de la thérapie de réversion de la douleur. Donc, je te remercie, Encarna, infiniment pour ton travail, pour ton temps et pour être ici avec nous afin de faire connaître la thérapie de réversion de la douleur dans le monde francophone parce que c'est vraiment l'objectif de cette vidéo d'aujourd'hui. Comment ça va, Encarna? Ça va très bien. Et je suis très contente d'être ici avec vous. Mais laisse-moi dire que ça sera seul le français que je vais parler aujourd'hui parce que je n'ai pas l'habitude. Oui, Encarna, elle parle un peu le français, mais elle comprend très bien le français. Donc, et le fonctionnement de cette vidéo, ça sera précisément comme ça. Ça sera, je vais poser des questions à Encarna sur la thérapie de réversion de la douleur et elle va répondre en espagnol, mais simultanément, je vais essayer de traduire le mieux possible en français. Donc, est-ce que tu es prête, Encarna? Oui, je suis prête. Je suis lista. Gracias. Parfait. Donc, la première question, c'est qu'est-ce que c'est la thérapie de réversion de la douleur? Ok. Bueno, es un ámbito terapéutico en el que se sintetizan o se destilan una serie de abordajes que ya están contrastados y evidenciados científicamente y están permitiendo justamente eso, el revertir el dolor, como tú bien has dicho antes, sin necesidad de fármacos y además potenciando el empoderamiento del individuo porque se ve capaz de revertir algo que le han casi siempre diagnosticado como irreversible, incurable o crónico. Oui, effectivement. Et Encarna, elle dit que cette thérapie, c'est un rapprochement qui est évidencié scientifiquement et que ça permet précisément, c'est l'objectif, c'est donner des informations qui empodèrent à la personne, qui donnent les pouvoirs, pas à la partie externe, sinon à, à nous-mêmes, pour que c'est en plus sans médicament et que c'est vraiment possible de faire cette réversion. Donc,
On va passer à la deuxième question, que c'est parler un peu des... Il y a différents chapitres, pilares, pour la... On dira, c'est en étape par étape, on peut dire. Et je voudrais qu'on parle un peu de chaque petit chapitre qui concerne à la thérapie de réversion de la douleur. Donc, on va parler de la première. Qu'est-ce que c'est le premier pas, le premier chapitre de cette thérapie? Sí, como bien has dicho, la terapia de reversión del dolor tiene como 5 pilares o 5 capítulos. El primero del cual sería como construir los cimientos de una casa. Y es el capítulo que está basado en el conocimiento, en todo lo cognitivo. Es el capítulo de la neurobiología del dolor, donde explicamos a la persona en qué consiste exactamente el dolor según la información científica más relevante de última hora. De hecho, está basada en las investigaciones que le dieron el premio Nobel a Arden Pataputian, que fue premio Nobel en el 2021. Oui, effectivement. Encarna, elle dit que le premier chapitre, ça consiste à l'éducation en neurosciences de la douleur, que c'est tous les études scientifiques actualisées en douleur chronique qu'on les donne à la personne parce que c'est vraiment important et partir de la base de que la personne comprendre comment ça fonctionne la douleur, notre organisme et pourquoi c'est vraiment possible de faire les changements. Et, et voilà, que la personne comprendre et pourquoi elle a mal depuis longtemps, non? Et pourquoi la réversion c'est possible. Donc après, une fois que la personne elle est consciente et qu'elle comprend vraiment et, comment la douleur ça peut rester longtemps et pourquoi, on passera au douzième chapitre que c'est les thérapies de reprocessement de la douleur. Et qu'est-ce qu'il passe? Qu'est-ce que c'est el pilar 2? En este pilar, en este capítulo, lo que hacemos es permitir a la persona que ya ha entendido, nos suele decir, sí, sí, pero yo no quiero sentir esta sensación. La sensación del dolor es terriblemente desagradable. No quiero sentirla. Por mucho que lo haya comprendido, lo que no quiero es sentirla. Entonces, lo que hacemos es enseñarle a cómo no sentirla, porque eso se puede aprender, como se puede aprender un nuevo idioma, exactamente igual. Entonces ahí nos enfrentamos al miedo a sentir dolor, y le enseñamos al sujeto a dejar de tener miedo a sentir dolor y por lo tanto el dolor desaparece. Oui, et Encarna, elle dit que le deuxième chapitre, c'est qu'une fois que la personne elle comprend, le deuxième pas, c'est sentir la douleur, mais c'est quelque chose de vraiment compliqué. Donc, il y a toujours une appréhension, il y a un peu de peur d'aller à sentir cette sensation que c'est très désagréable. Mais on explique et on montre, on les explique à la personne comment c'est possible aller petit à petit à sentir la douleur. Parce que c'est vraiment un apprentissage. On sait que la douleur, c'est un apprentissage. Et de la même manière que on peut apprendre une nouvelle langue, on peut aussi apprendre à aller à sentir la douleur sans l'appréhension, sans la peur. Et ici, je voudrais ajouter que c'est une très bonne nouvelle qu'il y a un livre qui est traduit à le français de Alan Gordon qui, qui s'appelle Déjouer la douleur chronique et il est sorti récemment et que vous pouvez lire ce livre parce que ça consiste à 7 chapitres, le 12e chapitre de la thérapie de réversion de la douleur. Et on les recommande infiniment pour savoir un peu plus de cette partie. Ok, bon, on va aller à le troisième chapitre, qui c'est les thérapies de conscience
et expression émotionnelle. On parle des émotions. Raconte-nous un peu, Encarna. En el tercer pilar, justamente, se ve cómo ciertas emociones producen en el ser humano el mismo miedo, y es un miedo inconsciente. Lo que hacemos es hacer aflorar esos miedos y que la persona, de la misma manera que ha sentido el miedo a sentir dolor, pueda sentir el miedo a sentir ciertas emociones y aprender a exponerse a ese miedo, y con esa exposición y familiarización conseguimos que el dolor y la ansiedad, la depresión y muchas emociones que lo acompañan también se reviertan, se disuelvan. Oui, Encarna, elle dit que de la même manière qu'on sent une appréhension à sentir la douleur, il y a aussi la peur ou l'appréhension à sentir quelques émotions, par exemple l'angoisse, l'anxiété, la fatigue ou même n'importe quelle émotion, non? Il y a donc ça qu'on fait, c'est montrer comment on peut aller à sentir cette émotion pour après qu'ils partent. Parce que une thérapie de la douleur qui fait pas attention à les émotions, c'est une thérapie qui c'est pas complète. Il y a vraiment beaucoup de associations entre la douleur et des émotions. Et je pense qu'il y a même beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs chroniques qui se rendent compte que quand ils sont émotionnellement plus instables ou il y a des émotions plus désagréables, la douleur, ça monte, non? Donc, il faut prendre attention à cette partie et on donne aussi quelques outils pour, pour aller à sentir cette émotion. C'est très important. OK, on va passer à le quatrième chapitre, que ça sera les techniques complémentaires. Donc, ça sera à quoi? Ça sera comment? Les quatrièmes, El Encarna. Catriel, bueno, va sobre cómo volver a la actividad física que a veces perdemos debido al dolor. Es como recuperar nuestra vida, cómo reconciliarnos con el movimiento, porque se dan situaciones de kinesiofobia o miedo al movimiento. Y entonces utilizamos técnicas que, por cierto, hago un paréntesis, decir que, si se dan cuenta nuestros oyentes, no hemos inventado la rueda. Todos son cosas ya, vamos a llamarlo, conocidas. Lo que pasa es cómo las hemos ensamblado para dar lugar a la reversión del dolor, ¿no? Entonces, en este, pues utilizamos, lo que ponemos es a la persona otra vez en su vida, a moverse, a hacer ejercicio a través de técnicas complementarias propias de la fisioterapia, de la visualización, del movimiento. En fin, este es el capítulo, digamos, menos original, en el sentido de que ya habla de cosas conocidas, pero es cómo las utilizamos justamente para revertir el dolor. Y no como medio para revertirlo, sino como el lugar a donde vamos a ir a parar, que es recuperar nuestra vida. Oui. Et oui, Encarna elle dit qu'on travaille ici pour les progressions au mouvement ou pour récupérer des autres activités que pour la raison de la douleur chronique, on a arrêté de faire. Donc, on donne des outils pour commencer à récupérer notre vie petit à petit. Et ça qu'elle dit aussi, c'est que c'est important de savoir qu'il n'y a pas des outils vraiment nouvelles. L'important, c'est l'objectif pour lequel cette thérapie, c'est un nouveau enfoque, c'est une nouvelle manière de voir la douleur. Et c'est comme ça que on arrive petit à petit à les objectifs, non? Ujú. Ok. Et on va y aller à le dernier chapitre, que ça s'appelle Vivre en mode ABA, qu'on parle un peu de stress, non, ici? Bon, raconte-nous un peu, Encarna. Sí, el estrés es también un mecanismo de protección, como es el dolor o como es el miedo.
y muchas veces se convierten en un bucle, ¿no? El propio dolor produce estrés, el estrés produce dolor. Entonces, lo que hacemos ahí es utilizar los propios recursos del organismo, como desde el cuerpo hacia el cerebro podemos influir y cómo desde el cerebro se puede, o sea, desde la mente se puede influir al cuerpo y desde el cuerpo podemos cambiar la mente. Un ejemplo que lo demuestra es la emoción de la vergüenza, ¿no? La vergüenza es una cognición que de repente nos pone rojos, nos hace sonrojar y nos produce un comportamiento a veces pues evitativo. Pues como tengo vergüenza no quiero salir a escena. Entonces esto habrá sido algo cognitivo desde la mente que influye en el cuerpo, ¿no? Me pongo roja, el cuerpo, y encima comportamentalmente no me atrevo a subir al escenario. Esto sería de arriba a abajo. Pero de abajo a arriba, si nos tomamos al contrario, ¿no? Del cuerpo hacia la mente, por ejemplo, si nos tomamos 3 o 4 botellitas de vino, esto se inhibe, el alcohol empieza a circular en el cuerpo y de repente la persona que cognitivamente es la más vergonzosa del mundo se convierte en una sinvergüenza. O sea, ahí vemos cómo desde la mente se puede influenciar en el cuerpo y cómo cambiando la bioquímica del cuerpo se puede influenciar en la mente. Entonces, lo que damos ahí son una serie de pautas para conseguir esa transformación, digamos, de neuroquímicos y de neuropéptidos, como para ayudar con el cuerpo a que la mente siga, digamos, generando esos mecanismos de protección. Oui. Oui, Encarnal dit que le stress, c'est un autre mécanisme de protection, comme la douleur, comme la peur, comme l'angoisse, et que finalement, ce qu'on fait ici, ça sera donner des outils et pour influencier de l'esprit au corps et du corps à l'esprit, non? Un exemple, c'est par exemple quand on a honte et on les sent. On a cette sensation de honte et physiquement, il y a une réaction du corps. On passe à être rouge. Et après, il y a un comportement de, par exemple, pas sortir ou pas filmer en vidéo, par exemple. Et donc, il y a une expression de l'esprit au corps. Et de manière à l'inverse, ça sera pareil. Il y a par exemple, quand on boit quelques verres de vin et finalement, on perd un peu toute cette honte et c'est un autre exemple que c'est très quotidien et que finalement, on sent c'est quelque chose du corps que ça s'expresse à l'esprit. Donc, c'est un peu ça qu'on travaille dans les derniers chapitres. Bon, et parfait. Bon, on a fini pour expliquer un peu tous les chapitres pour lesquels ça consiste la thérapie. Et, et il y a encore 2 questions que j'aimerais bien te poser. Et ça sera, c'est pour qui cette thérapie? C'est quelle personne qui peut se bénéficier de cette thérapie? Bien, el dolor es una experiencia universal que tienen muchísimas personas. A veces ocurre de manera constante, persistente, crónica, y especialmente esta terapia está dirigida a aquellas personas que quieren recuperarse, no solo aliviar el dolor o aprender a vivir con él, sino revertirlo completamente y recuperar sus vidas. Tanto personas que tienen dolor crónico persistente, eh, como personas deportistas que el dolor les viene constantemente y no pueden ir más allá en sus metas, en sus récords, en sus hitos deportivos, pero en general es para las personas que sufren dolor crónico y que les han dicho, usted tiene que acostumbrarse a vivir con ello. Para nada, se puede revertir perfectamente. Oui. Super. Bon, et Encarnal dit que cette thérapie, c'est pour la thérapie de réversion de la douleur, c'est pour euh, la personne qui voudrait révertir complètement la douleur parce que
C'est pas pour quelqu'un qui veut s'habituer à vivre avec ça, parce que l'objectif de la thérapie, c'est la réversion complète et c'est pour la personne qui, même si quelques professionnels de santé ou quelques personnes l'ont dit qu'il faut s'habituer à la douleur, qu'il faut rester toute la vie, on dira comme ça. Et, c'est vraiment possible. On fait que la réversion complète, c'est possible. Et avec cette thérapie, avec tous les études qui sont, qui montrent tout ça, on sait que voilà, que c'est possible. Très bien, j'espère avoir traduit bien. Pues. Et ok, et on va avec la dernière question, que c'est comment on peut savoir plus de cette rapproche des traitements? Ça, peut-être, c'est une question plus pour moi, mais comment on peut savoir un peu plus de cette thérapie? Bueno, en este momento de la terapia reversión del dolor específicamente, es que esto es tan nuevo, basado en investigaciones que apenas tienen un par de años, se está empezando a escribir. Por ejemplo, se puede saber del capítulo 2, como tú habías dicho, del libro de Alan Gordon, se puede saber del capítulo 3, porque el doctor Howard Schubiner tiene también un libro publicado. Se puede saber del capítulo 1 porque hay libros sobre, por ejemplo, el libro Explicando el dolor, que lo explica. Se puede saber sobre el 4, o sea, se pueden saber sobre los diferentes, pero, o sea, que la persona que quiera saber más tiene que ir como a documentarse de cada uno independientemente, pero desde los vídeos que tú puedas hacer o la divulgación que yo pueda estar haciendo, lo que estamos haciendo es integrando todo esto de una manera como sencilla y sintetizada para que la persona en pocas sesiones pueda aprender a revertir el dolor o los síntomas persistentes que tenga. Esa es un poco la idea. Oui, et Encarnal dit qu'il y a des informations de chaque chapitre de manière isolée et, que on peut se documenter, par exemple, avec les livres d'Alan Gordon. Il y a aussi les livres de Sarno, que je les recommande aussi. Mais que cette rapproche, c'est vraiment une manière aussi complète de mélanger tout ça qu'on sait et que finalement, l'objectif, c'est donner les outils à la personne parce qu'elle puisse se récupérer et de manière facile, que c'est facile et pendant pas beaucoup de séances, que la personne euh, prend le pouvoir de savoir comment c'est possible de révertir la douleur. Et, et voilà, il y a surtout les informations que Encarna elle fait. Et il y a en espagnol, mais aussi je pense qu'il y a en anglais, non? Oh, Ah, en inglés sí, hay mucha. En inglés hay muchísima información, mm. pero en francés muy poca y en español va viendo cada vez un poquito más, sí. Oui, en espagnol, il y a de plus en plus, mais ça vient de commencer. Et bon, Encarna, ça fait déjà des années qu'elle travaille la thérapie de réversion de la douleur en Espagne, mais elle commence à faire des formations en espagnol. Et les Français, en France, il n'y a pas beaucoup de personnes, bon, il n'y a pas de personnes qui font la thérapie de réversion de la douleur. Et donc, vous pouvez me contacter et dans les email que je vais laisser ici au-dessus si vous voulez plus d'informations. Ça sera avec plaisir de donner des outils et plus d'informations pour savoir un peu plus de tout ça. On sera en contact. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encarna, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour finir les vidéos? Pues no, sencillamente agradecerte que me hayas invitado a este simpático diálogo y puesta en exposición para el mundo francés, la gente francófona, para que se enteren de estas buenas noticias, que bueno, en este momento eres tú la persona que puede ser su canal
de información, de conocimiento y de reversión del dolor. Muchísimas gracias. Oui, merci beaucoup, Encarna, pour toute l'information, pour créer la thérapie de réversion de la douleur, que c'est une thérapie aussi complète comme un traitement actualisé de la douleur et de manière naturelle. Et merci, et je te remercie et on se verra à la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.